Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est Monsieur Minsa. Avant de débuter, laissez un j'aime s'il vous plaît. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est parce que c'est un sujet important pour vous. Et ce sujet, il a été travaillé afin de vous aider. Donc, il est important de motiver cette personne. Laissez un j'aime s'il vous plaît. Donc, comme je disais, nous allons parler de l'ONU, origine et limites. Cours assez important. Vraiment important parce qu'il faut savoir pourquoi l'ONU a été créée et quelles sont les limites de cette organisation. Donc voici le plan détaillé que je vous propose. Donc une introduction, un développement et une conclusion, mais le développement doit se faire en deux parties simplement, donc les origines et les limites. Allons-y au niveau de l'amorce. L'ONU se fait voir comme une organisation internationale créée en 1945 pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde après l'échec de la Société des Nations. La Société des Nations, c'est la SDN. Et vous allez comprendre quel était le rôle de la SDN dans le développement. Problématique. Quelles sont les origines de l'ONU et quelles ont été ses limites quelles sont ses limites dans l'accomplissement de ses objectifs. Donc, en gros, ici, on montre déjà que le devoir sera traité en deux parties. On va parler des origines et après, parler des limites de l'ONU. L'annonce du plan. Dans la suite de notre devoir, nous analyserons dans la première partie les origines de l'ONU et dans la deuxième partie ses limites. Simplement. Donc, dans le développement, il est important de toujours garder la même chronologie, c'est-à-dire phrase chapeau, argument 1, argument 2, transition pour la première partie. Alors, au niveau de la phrase chapeau, l'ONU est le fruit d'un processus historique qui remonte à la fin du 19e siècle, marqué par la volonté de coopérer pacifiquement entre les États et de protéger les droits de l'homme. Donc là, on dit en fait que voici l'une des raisons pour lesquelles nous avons déjà énoncé ou des raisons qui ont été éligibles à la création de l'ONU. Après, on dit, premier argument, l'ONU trouve ses racines dans la conférence internationale de la paix de la Haye en 1899, qui visait à mettre en place des outils pour résoudre les conflits, éviter les guerres et établir des règles de droit. On reprend, l'ONU trouve ses racines, donc l'ONU voit déjà sa naissance lors de la conférence internationale de la paix à Haye en 1899. Et lorsque l'ONU a été énoncée, ils ont dit que la création de l'ONU avait pour but de résoudre les conflits, éviter les guerres et établir des règles. Deuxième argument, l'ONU est l'héritière de la Société des Nations, donc de la SDN. Elle a été créée, donc la SDN a été créée en 1919 pour promouvoir la coopération internationale, mais cette organisation, cette société a échoué pour empêcher la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est à la fin de cet échec-là que finalement les superpuissances sont dites. Mais on se rend compte que la SDN a raté. Elle n'a pas empêché la première guerre mondiale. Elle n'a pas empêché la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc en 1945, on décide de créer l'ONU. Voilà, transition. L'ONU est donc née de la volonté de tirer des leçons et des guerres mondiales et de créer une organisation plus efficace, plus universelle. Mais l'ONU a-t-elle réussi sa mission? Deuxième partie, on va parler des limites de l'ONU. On dira que malgré ses efforts et ses réalisations, l'ONU se heurte à de nombreuses difficultés qui entravent son action et remettent en cause sa légitimité. Premier argument, l'ONU est confrontée à des défis politiques tels que les rivalités entre les grandes puissances. Écoutez bien, tels que des rivalités entre les grandes puissances. Le manque de représentativité du Conseil de sécurité ou le non-respect de ses résolutions par certains États. C'est-à-dire que dans l'ONU, s'il y a réunion, dès qu'un État est contre une décision qui a été prise, il est clair et net que cette décision sera annulée parce que l'ONU est une organisation qui fonctionne de manière linéaire. Il n'y a pas tel a dit, tel a dit. Si une décision a été prise, c'est que cette décision a été approuvée par tous les États. C'est comme ça que l'ONU fonctionne. Et on dit deuxième argument, l'ONU est aussi confrontée à des défis pratiques, tels que le manque de moyens financiers, humains et militaires. Donc l'ONU n'a pas de force militaire. L'ONU, pour fonctionner, doit prendre des militaires dans les pays qui sont membres de cette organisation. Donc on prend des pays aux États-Unis, on prend des pays en Russie,
on prend des pays en France, on prend des pays au Royaume-Uni par exemple, pour former une force militaire. Donc, si un des pays dit que je n'envoie pas mes militaires, l'ONU va se retrouver en infériorité numérique. Imaginez donc 2, imaginez 3 pays. Si les pays concernés même par l'État disent que non, le conflit que vous voulez aller régler ne nous concerne pas, l'ONU n'aura pas de quoi intervenir. Parce que l'ONU en elle-même n'a pas une force militaire. Voilà. Et comme j'ai dit, lorsque vous avez un devoir en 2 parties, on ne met pas la transition avant d'annoncer la conclusion. Au niveau du bilan, l'ONU est une organisation qui a joué un rôle important dans l'histoire du XXe siècle et qui continue d'œuvrer pour la paix et les droits de l'homme et le développement. Mais l'ONU est aussi une organisation qui doit faire face à de nombreux obstacles et qui doit s'adapter aux évolutions du monde. Ouverture. L'ONU a besoin d'une réforme profonde pour renforcer son efficacité, sa crédibilité et sa représentativité. Quelles sont les pistes possibles pour réformer l'ONU? Donc, réformer les nouvelles formes de l'ONU. Quelles sont ces pistes alors? Vous avez le temps de regarder la vidéo à nouveau. Posez toutes les questions en commentaire. Posez toutes les questions en commentaire. Je ferai l'effort de vous répondre. C'était Monsieur Mintsa. Merci. Bien des choses à vous.